On est bien sûr en compagnie du docteur Dominique Gagnon. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, François, merci. Et de quoi est-ce qu'on va discuter dans la chronique de ce matin? Bien, écoute, depuis l'automne, on a discuté de plein de choses, mais un des thèmes que j'avais dit qu'on parlerait beaucoup, c'est l'alimentation. Oui, On a parlé au printemps beaucoup d'activité physique. Alors là, on voulait parler un petit peu plus d'alimentation, d'autant plus qu'en ce moment, il y a une vaste consultation nationale pour faire une refonte du guide alimentaire canadien actuel qui date de 2007. Alors, normalement, toutes les 5 à 10 ans, on essaye de faire une révision, puis on va essayer de comprendre pourquoi. Mais pour savoir un peu où on doit s'en aller, des fois, il faut regarder un petit peu d'où on s'en vient aussi, puis tout ça. Alors, j'ai fait une petite recherche pour me rendre compte que les Santé Canada a émis des règles pour la première fois en 1942. Hein? On est dans le temps de la guerre, on se rend compte qu'il y a des problèmes de santé, un peu comme le rachitisme, entre autres, là, où est-ce qu'il n'y a pas trop de vitamine D. Et puis, donc là, à ce moment-là, on dit aux gens, on dit, écoutez, on veut que vous mangiez certains groupes alimentaires. Alors là, on va parler aux gens, il faut boire du lait, il faut manger des œufs, il faut prendre un peu de fruits, un peu de légumes. Et aussi, il y a toute la notion à ce moment-là qu'on disait de prendre du sel iodé, parce qu'il n'y avait pas d'iode dans le sel, puis ça pouvait entraîner des problèmes de glandes thyroïdes. Mais ça, c'était juste listé là, comme tel. Il n'y avait pas vraiment de schéma ou quoi que ce soit. En 1949, c'est encore dans les règles alimentaires, là, on va introduire la notion de variété. On dit, bon, OK, c'est pas tout de boire du lait, ou de prendre de la viande, mais il faut prendre des variétés de viande, des fruits, des variétés de fruits, des variétés de légumes. On se rend compte que là, c'est plus important d'avoir une alimentation qui n'est pas centrée sur quelques aliments, mais bien sur une variété. Alors, on introduit cette notion-là. Après ça, en 1961, là, on parle vraiment du premier guide alimentaire. Là, ça prend vraiment, au lieu de parler de règles alimentaires qui sont juste listées, on va parler beaucoup plus d'un guide alimentaire. Dans ce guide alimentaire-là, on va aussi faire beaucoup, on va porter une importance particulière au lait parce qu'on a introduit dans le lait la vitamine D. Alors, donc, au lieu auparavant, des règles alimentaires, on disait d'essayer de consommer des huiles de poisson, puis, même nos grands-mères, des fois, il y en a qui ont pu entendre, bon, l'huile de foie de morue, là. Alors ça, c'était justement pour prévenir chez les enfants le rachitisme dû à la vitamine D. Et puis là, on se rendait compte aussi tranquillement qu'en vieillissant, le manque de vitamine D pouvait conduire à l'ostéoporose aussi. Donc, on a introduit un petit peu là, cette notion-là. On évolue, et puis là, en 1977 et 82, on arrive avec ce qu'on appelle l'espèce d'assiette soleil. Alors là, je pense qu'on le voit bien à l'écran présentement. Ça, c'est un peu le guide alimentaire que toi, tu as peut-être connu, oui, moi aussi, une espèce, tu sais, ça m'évoque des souvenirs. Oui, quand on était à la petite école, alors on se rend compte, là, on voit vraiment là, les 4 groupes alimentaires, donc les produits laitiers en haut à gauche, les viandes et substituts, les pains et céréales en bas et les fruits et légumes. Mais en plus, qu'est-ce qui, en 1982, en gardant le même pictogramme, on a mis l'emphase aussi sur les maladies chroniques. Parce que là, on commence à se rendre compte que le fait de bien manger va aider à réduire un petit peu là, au niveau des maladies chroniques. Alors là, on va parler de faire des réductions en sel, des réductions en sucre, des réductions en gras et des réductions au niveau de l'alcool aussi. On se rend compte que si on mange trop de ça, il faut faire attention. Là, on progresse, puis on dit on va changer notre pictogramme. On arrive en 1992, 10 ans plus tard, puis là, on dit on va le mettre, mais sous forme d'arc-en-ciel. Pourquoi? Parce qu'il y a des groupes qui sont plus importants que d'autres. On se souvient que notre assiette, c'est divisé en 4 groupes égaux. Et puis là, on voit bien là, ici les pains et céréales. On dit ça, c'est vraiment la base de notre alimentation. Il faut manger aussi des fruits et légumes, les produits laitiers, puis les viandes un petit peu moins, mais pour une alimentation équilibrée, là, ça donnait une idée qu'il y a des groupes qui sont plus importants que d'autres. C'est des portions aussi, il faut le voir un peu comme ça, j'imagine. Les portions ont été introduites aussi déjà auparavant. J'ai oublié d'en parler, mais en 1982, déjà, on disait, ça prend, mettons, 2 portions de produits laitiers, ça va en prendre 2 à 3 de viande et substituts, ça va en prendre 5 de fruits et légumes. Et puis là, ça a augmenté. Là, dans la dernière version qu'on peut voir en 2007, celle qu'en ce moment on réfléchit pour une révision, là, on a mis vraiment une espèce d'arc-en-ciel encore, si on peut dire, comme en première page, axé beaucoup plus sur les fruits et légumes.
Alors, fruits et légumes, on s'est rendu compte que c'est vraiment ça qui devrait Qui constituer vient de prendre la base ouais. de notre alimentation. Il faut manger beaucoup plus de portions comme ça. Donc, c'est plus les produits céréaliers comme ça l'était sur le schéma précédent. Non, bien, qui viennent en deuxième, Oui, quand même, que c'est bien important. Mais et fruits puis là, et légumes, c'est le plus important. puis là, on s'est mis à dire, regarde, il faut donner beaucoup d'informations. Et puis ce guide-là, OK, ça, on voit la page principale à l'écran, mais il y a 6 pages. Il contient 6 pages. Et puis, dans ces 6 pages-là, ben, on dit que c'est important d'être actif. On va parler aussi de la notion des étiquettes aussi, et les étiquettes qu'on retrouve sur les produits transformés par l'industrie, voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Il y a des sections selon les âges aussi, quand tu es enfant, quand tu es adulte. Donc, il y a une multitude d'informations qui sont arrivées là, dont certaines sont très pertinentes. Là, on introduit aussi la notion de l'importance de boire de l'eau aussi, entre autres, tout ça. Mais là, maintenant, on est rendu avec ce guide-là et on regarde derrière et on fait un triste constat, malheureusement. Puis le constat qu'on a fait au cours des dernières émissions ici, où on se rend compte que les taux d'obésité des 30 dernières années, malgré qu'on ait des bons guides alimentaires, tout ça, augmente. Le taux de maladies chroniques augmente, hein, alors que tu te souviens qu'on avait mentionné que, entre autres, chez les hommes, de 45 ans et plus, selon les enquêtes Santé Québec, il y en a 7 sur 10 qui souffrent d'obésité ou d'embonpoint. Et puis ça, bien, on connaît les maladies chroniques qui découlent de ça. On en a parlé aussi, entre autres, le diabète, les maladies cardiovasculaires aussi et certains cancers. Alors, tout ça, c'est relié à l'alimentation. On a un guide, mais il y a 2 problèmes majeurs. D'une part, le message du guide n'a pas l'air à passer. C'est sûr que quand c'est 6 pages, c'est très élaboré, puis tout ça, ben OK, on a une idée globale, mais ça ne correspond pas vraiment à ce qu'on voit à l'épicerie tant que tel. À l'épicerie, qu'est-ce qu'on se rend compte? Qu'est-ce qu'on a? C'est beaucoup, beaucoup de produits transformés. Oui. Alors, on revient à ça. Et les produits transformés, c'est plus nous qui décidons comme tel qu'est-ce qu'on mange, mais bien l'industrie alimentaire qui met beaucoup de sucre, beaucoup de gras transformés, beaucoup de sel aussi, pour rendre ces aliments transformés-là plus savoureux et qui puissent se conserver plus longtemps, à moindre coût aussi. Alors là, on se rend compte qu'il faut vraiment faire quelque chose parce que la santé se détériore et puis les bonnes notions ne sont pas vraiment suivies. Alors, c'est un peu dans ce sens-là qu'il y a une vaste consultation qui se passe en ce moment. Et on va en venir éventuellement à un guide alimentaire qui, de plus en plus, devra tenir compte, on l'espère, de toute la notion des aliments transformés. Alors, quelle forme est-ce que ça va prendre et tout, c'est difficile à dire présentement. Plusieurs intervenants de divers milieux ont leurs idées qu'ils veulent mettre de l'avant, mais grosso modo, on va s'inspirer de ce qui s'est fait ailleurs aussi. On pourra en parler là, dans une autre émission. Mais la clé, c'est vraiment au niveau de l'alimentation transformée. Est-ce qu'on est vraiment conçu pour ingérer cette forme d'alimentation-là? Peut-être pas. Il va peut-être falloir revenir beaucoup plus à des aliments sains, des aliments frais à ce moment-là. Je vais vous donner juste un exemple en terminant. Quand on voit dans le guide alimentaire actuel, mettons au niveau des viandes, on va mettre les poissons qui sont pleins d'oméga 3, qui contiennent des poissons frais aussi, beaucoup de sains nutriments, de saines huiles essentielles, dont les vitamines qu'on parlait tantôt, vitamine D. On va mettre ça sur le même pied que le pepperoni, pour dire de quoi qu'on met dans la pizza, qui est une viande transformée qui a clairement... qui a été démontré, toutes ces viandes transformées-là, bourrées de sodium, qui augmentent les taux de cancer du côlon, pour dire de quoi. Alors que l'autre a un facteur protecteur. Puis pourtant, les deux sont dans le même groupe alimentaire, ces viandes et substituts. Donc, il va falloir pousser un petit peu plus notre réflexion. Et c'est prévu normalement pour 2019. La consultation se termine le 8 décembre, mais après ça, les experts de Santé Canada vont travailler ça pour nous sortir éventuellement un guide alimentaire qui, espérons-le, va être beaucoup plus approprié à nos besoins. Absolument. Donc, à surveiller prochainement, c'est très intéressant. Donc, de parler du guide alimentaire comme ça, puis des modifications qui s'en viennent. Nous, la semaine prochaine, de quoi est-ce qu'on va discuter? Bien, je vais aller un petit peu dans le plus précis, c'est-à-dire, on continue dans le sens d'alimentation, mais on va aller voir qu'est-ce qui se fait au Brésil. OK. Parce qu'il y a quelque chose, il y a une piste pas mal intéressante. Ils ont commencé leur réflexion un peu avant nous, les Canadiens. C'est toujours intéressant de regarder, oui, ce qu'on a fait, mais après ça, on ira voir ce qui se fait ailleurs.
Donc, ça sera à surveiller. Merci beaucoup. Bonne semaine. Ça me fait plaisir. Bye bye.